je m'appelle Wanda Candrier, je suis en deuxième année de master en création littéraire au Havre. Mon lieu d'écriture était le bassin du commerce et où je suis actuellement chez moi, c'est-à-dire devant la gare. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions. Je trouve que le lieu aujourd'hui est plus vivant, plus enjoué, plus fourmillant aussi. Et par contre, ce qui se retrouve dans les deux, pour moi, c'est que la nuit, il y a vraiment peu de gens, c'est presque désert, donc voilà. Et ce qu'on retrouve aussi peu dans la gravure, il me semble que c'est l'attraction qui est produite par l'eau sur le bassin, qui est vraiment un élément central et qui est peu mis en valeur ici avec les bateaux, tout ça. Après, il y a le brouillard dans la gravure, les bâtiments qui forment une espèce de couronne qui donne un côté beaucoup moins ouvert que ce qu'on peut voir aujourd'hui, je trouve. Alors qu'aujourd'hui, la lumière est plus vive, plus piquante. On a quelque chose de un peu pesant, voilà. Et puis on voit pas très bien la profondeur du lieu dans la gravure avec l'angle qui est choisi, qui coupe en fait la profondeur. Alors je dirais que il est très géométrique, que c'est une sorte de clairière un peu aquatique au milieu du béton et en même temps une trouée dans la ville. Alors, du coup, pour la note d'intention, au départ, ce que j'ai beaucoup aimé dans le projet, c'est la nuit comme point de départ imposé. Donc, j'ai fait plusieurs promenades de nuit dans le lieu, comme tout le monde, je pense. Après, j'ai noté, j'ai fait quelques premières notes en essayant de décrire un petit peu les lumières qui me paraissaient assez cinématographiques, par exemple dans ce qu'on peut retrouver dans les films de Wong Kar-wai, avec les angles, les bars les bars et les restaurants dans les angles du bassin, et les lumières aussi qui sont très vacillantes, en même temps avec cette grande géométricité qu'on a, et en même temps donc c'est des lignes qui se cassent, des lignes qui se coupent. Il y a beaucoup de rythme, je trouve, dans ce lieu. Et puis il y a aussi le fait que l'eau fasse écho en fait au réel dans une sorte de miroir un peu des lumières, et apporte comme ça une espèce de point de vue en décalage. Donc j'ai noté ça, et puis le fait que ça soit une espèce de grande étendue d'eau très massive, et en même temps qu'il y ait une sorte de fragilité du mouvement avec des toutes petites vaguelettes et tout ça. Après, il y avait les éléments architecturaux un peu symboliques du Havre, comme le Pasino, que j'ai un peu essayé de traiter comme un élément presque un petit peu désuet, presque genre ironique, à la limite de l'improbable, et qui en est presque sympathique. Et en parallèle de ça, un peu plus loin, le volcan. Avec une espèce d'étrange forme un peu fantomatique, et en même temps très massive. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Oui, j'ai essayé aussi étant donné qu'il y avait peu de gens et que c'était la nuit, du coup les personnages devenaient les lumières, dans une sorte de personnification de la manière dont elles pouvaient dialoguer ensemble. Voilà. Et par rapport au par rapport au projet final, c'est un peu la déambulation et le côté promenade qui a pris le pas, avec deux personnages que j'avais pas prévu d'installer à la base, mais deux personnages qui sont anonymes et qui se promènent et qui se mêlent un petit peu à la lumière qui se fonde dans le paysage, et dont on perçoit la présence vraiment à la fin du texte. Je dirais à la fois froide et chaude, et réconfortante. C'était un projet très complet dans sa création, même si elle s'est étalée vraiment sur le long terme.
Ça a été vraiment intéressant de pouvoir un peu tout explorer, de la note d'intention au projet, à l'enregistrement, à la finition papier et à ce qu'on a pu voir dans le musée. Enfin, il y avait vraiment un truc d'aller vraiment creuser le texte, quoi, d'aller vraiment chercher tout ce qui était possible. C'est chouette.